Retour en direct à Miramas pour la deuxième journée des championnats de France élite et jeunes en salle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est la session du matin. Pierre-Charles Peuf est à nos côtés parce qu'il y a du triple saut et de la perche. Mais il a également un œil attentif sur les épreuves combinées qui débutent. Avec dans quelques instants les séries du 60 mètres junior masculin. On fera juste après un point complet sur l'ensemble des concours. On va demander à Hélène de nous rappeler les épreuves de l'heptathlon. Alors on commencera donc par le 60 mètres. Oui, après on va puis sauter. Nous partirons sur la longueur. Voilà. Puis nous partirons sur le poids. Très bien. Ensuite la hauteur. Bien. C'est mon interrogation, c'est ça, oui, du matin? C'est ça. Oh là là. Demain. Demain la perche, évidemment. On entre par la perche, qui est un concours qui n'est pas facile, on le sait, pour les d'abord. Les athlètes, enfin les combinards, comme on dit. Ensuite les haies. Les haies d'abord. Bah oui. Les haies d'abord, pardon, la perche. Et on finit par le 1500. Le 1500. L'épreuve favorite. L'épreuve phare des demi-fondeurs. Vous avez à l'écran la présentation du 60 mètres junior. Tanguy Tranchant, champion de France cadet du décathlon en 2019. Aigle-Mortagne, c'est en Normandie. Alban Le Gouge pour l'entente Franconville, Sésame Valdoise qui a déjà couru le 60 en 7,24. Bastien Théo Bastien, l'homme aux deux prénoms du RC Arras, vice-champion de France 2020 chez les juniors. Thibaut Giroir avait pris lui la 3e place en salle pour le Dessine Messieurs athlétisme. Et Hélène Garin que vous avez là à l'écran du stade Mont-de-Marsan. Une belle course, une belle densité dans l'heptathlon des juniors également. Ça va être compliqué de sortir un véritable favori. Il va y avoir de la bagarre et c'est ça qui va être également intéressant tout au long de ces 2 jours de compétition. Les épreuves combinées, c'est le fil rouge de ce week-end. Et autant quand on est athlète, on a effectivement l'envie de bien réussir son épreuve. Là, c'est de bien lancer ses épreuves. Donc il y a d'autant plus de pression quand on se met en place dans les starts. C'est vrai qu'avant tout, les épreuves combinées, c'est quand même une succession d'épreuves individuelles et il faut être capable de se mettre dans une épreuve et d'en ressortir quasiment aussitôt pour se concentrer sur l'épreuve suivante. Pas tergiverser sur le résultat, qu'il soit bon ou mauvais d'une épreuve et arriver à se reconcentrer pour la suite. Il y a aussi pour les jeunes, même s'il n'y a pas de public, tout l'environnement de ce championnat, les caméras qui vont forcément rajouter une part de stress également. Et on parlait de rentrer dans une épreuve et en sortir. Quel est le temps à peu près pour nos spectateurs entre 2 épreuves? Comment ça se passe? Alors ça dépend des épreuves, puis ça dépend un peu de la durée des concours, mais en général l'enchaînement est assez rapide puisqu'il faut quand même passer 3 ou 4 épreuves dans la journée, donc c'est vrai que ça enchaîne assez rapidement. Oui, donc il faut vraiment être capable d'éventuellement se relever d'une performance peut-être en deçà de ce qu'on espérait pour... Tout à fait, on est sur un cas où vraiment, voilà, c'est un peu la clé, il ne faut pas se morfondre quand il y a une contre-perf, il ne faut pas s'enflammer quand il y a une bonne performance et vraiment se rebaser sur les éléments techniques pour pouvoir réussir l'épreuve suivante. C'est pas toujours évident et c'est un peu la clé des enchaînements des épreuves combinées. Alors Sacha Bamba avait légèrement anticipé le départ, mais en épreuve combinée, on va dire qu'on a la tolérance d'un faux départ par athlète. C'est au 2e que le carton vire au rouge. C'est plutôt logique, on va dire. Ouais. Ce serait cruel de renvoyer à la maison des garçons qui s'entraînent pour 7 ou 10 épreuves. Alors c'est vrai que pour ces jeunes athlètes, c'est intéressant aussi d'être présent sur un championnat de France généraliste, puisque c'est pas toujours le cas pour les épreuves combinées. Et le 2e départ est le bon. Avec Alban Le Gouge pour l'entente Franconville, Sésame Valdoise qui va l'emporter devant Théo Bastien. Le chrono officieux 7 secondes 10. On va attendre confirmation de tout cela dans quelques instants. Ça serait le meilleur temps de sa très jeune carrière.
7,09 et ça correspond à 851 points à cette fameuse et redoutée table hongroise. Théo Bastien 7,13 bat également son record personnel. Et c'est l'addition des points qui sont marqués sur chaque épreuve qui permettent d'avoir à la fin le total qui effectuera le classement. Donc tu me disais Pierre-Charles, c'est là où il faut une densité et il faut avoir effectivement le meilleur total à la fin. Et on ne peut pas passer à travers. Ouais, c'est sûr qu'il y a certains profils d'athlètes qui ont des points forts, ou des points très forts dans certaines spécialités et peuvent se permettre d'avoir des points un peu plus faibles sur d'autres. Mais bon, pour toucher le très haut niveau mondial, on est quand même sur des profils d'athlètes qui ont très peu de trous finalement. Une pluie de records là dans cette deuxième course. On va le voir dans quelques instants sur les résultats que vous découvrirez à votre écran. Sur votre écran, il n'y a pas moins de 5 athlètes qui ont battu leur record. Alban Le Gouge, Théo Bastien, Riflard, Lefebvre et Bamba. C'est plutôt de bon augure pour tous ces garçons. Des bonnes entrées dans le concours pour le moment. Tanguy Tranchant. Il faut assurer l'entrée dans le concours. Il y a 3 essais aux épreuves combinées, donc il ne faut pas manquer l'entrée dans le concours. Ça rassure et ça permet aussi de prendre un peu plus de risques derrière. Tanguy Tranchant, 6,59 m, sa meilleure performance de la saison pour le moment. Au belge, Sacha Riflard. Tanguy Tranchant, le junior. 6,36 m pour le moment dans ce concours. C'est sa meilleure performance de la saison. 6,41 m, il a meilleur donc sa marque. Voilà, qui ose cracher sur ce concours. On va retrouver pour clôturer les juniors. Tanguy Tranchant. Pour l'instant 6,41 m. Il a un record à 6,68 m. Et chez les juniors, il y en a 3 sur 4 qui ont battu leur record à la longueur. Donc on rappelle Tanguy Tranchant, 6,41 m pour le moment. « 6,46 m, ce sera un petit peu mieux pour le junior. » Se déroule dans le même temps sur l'annexe du stadium de Miramas sous la coursive, le concours de la longueur des cadets. Et on le rappelle, si vous voulez suivre tous les championnats de France qui ont lieu ce week-end, n'hésitez pas à vous connecter YouTube ou Facebook de la Fédération Française d'Athlétisme. Et on le voit, cette première série junior du 60 mètres est... Vous pourrez retrouver particulièrement au couloir 4 Tanguy Tranchant qui a une meilleure performance de la saison à 8,27. Au couloir 2, celui qui mène pour l'instant cet heptathlon, 8,22. C'est Théo Bastien du RC Arras. Voilà, on les fait relever. C'est la série junior des 60 mètres haies de l'heptathlon. Au couloir 1, vous retrouverez Alan Lefebvre. Au couloir 2 pour la Belgique, Sacha Riflard. Couloir 3, Théo Bastien. Au couloir 4, Tanguy Tranchant. Au couloir 5, celui pour l'instant qui est 3e de cet heptathlon, Thibaut Giroir. Au couloir 6, Sacha Bamba. Au couloir 7, Ewelems Garin.
Et au couloir 8, Alban Legouge. Alors on rappelle la meilleure performance de saison pour l'instant, 8-22 pour Théo Bastien, qui mène pour l'instant cet heptathlon. Premier départ est bon, le couloir de Sacha Rifflard qui mène toute la série et qui passe la ligne en premier. 8 secondes 15 pour l'instant. Sacha Rifflard qui court assez canne mais qui est belge. 8-15 confirmé pour Sacha Rifflard. Théo Bastien 8-26 prendra la deuxième place de cette série. Et Tanguy Tranchant 8-31. On voit ici que Sacha Rifflard a rapidement pris les devants dans cette série dès la troisième haie. Même dès la deuxième haie, il était sur une bonne cadence. 4 centièmes de son record. Dans une bonne dynamique, Théo Bastien. Vous voyez, il n'a pas raté une seule barre, donc ça se passe tout à fait bien pour lui. Tanguy Tranchant qui s'attaque lui aussi à cette barre à 4,40 m et qui l'a franchi à sa première tentative. 4,40 m, c'est son record. Il vient d'égaler son record personnel, ce qui est toujours vraiment bien dans un grand championnat d'être sur des records. Bien sûr, c'est la volonté de tous de battre leur record à chaque épreuve. Forcément, on a envie de faire un 7 sur 7 en heptathlon. Heptat parfait. Oui, ça arrive. Alors plutôt quand on est junior, quand on est senior. Et faire des sauts qu'on réussit que de commencer trop haut et de passer au troisième essai parce que là on laisse énormément d'énergie, notamment nerveuse. Oui. La psychologie a aussi sa place. Mais lui, on va le suivre, Théo Bastien, qui, on vous le redit, se répartit pour l'instant sur les bases de plus de 5600 points, ce qui en junior est assez impressionnant. On aura l'occasion d'affiner tout cela après la perche. Ça nous donnera des indications précises. Le redouté concours du saut à la perche. Pour les combinards, c'est peut-être le 1000 qui est redouté. Oui, disons que c'est une peur qui n'est pas tout à fait la même. C'est la dernière, quoi. La plus dure. Encore des très très belles images proposées par votre équipe de production. Je pense que ça doit être... Quand je vois ça, je pense tout de suite à Manu Rousti. Je me dis que c'est ça, tu l'as reconnu. Il doit être derrière ce genre d'image, cette volonté de sublimer le geste sportif, non? Stop and Go, effectivement, qui est à la réalisation avec Manu Rousti. Et c'est au tour de Tanguy Tranchant de se présenter pour sa deuxième tentative à 4,50 m. Tanguy Tranchant qui avait un record à 4,40 m. Donc là, on tente son record. Il y a aussi des choses qui se passent dans la tête. Oui, c'est des nouvelles barres, des nouvelles hauteurs qu'il faut appréhender. Alors parfois, souvent on progresse par cap, par palier. C'est une progression, c'est pas linéaire, donc on va réussir à vraiment sauter d'un coup, passer de 4,30 m à 4,50 m ou 4,60 m parce qu'on a compris quelque chose techniquement, qu'on a progressé physiquement. Mais bon, voilà, il y a toujours un moment où on se heurte à nouveau à une certaine barrière. Et là, certainement que la barrière dans ce moment et du moment de Tanguy, c'est ces 4,50 m.
Mais voilà, il va écouter Jonathan Balleston, son coach. Il va essayer de mettre en place ce qu'il lui demande. Donc il lui parlait de son présenté. Vous voyez ses bras qui montent au-dessus de la tête. C'est bien parce que Romain, lui, il comprend tous les mimes pratiques. C'est beaucoup du mime. Hein. Et encore là, ils ont la chance de pouvoir être très proche de leur entraîneur. Oui. Et bien souvent sur les grands championnats, on doit rester sur son aire de concours. Et là, il y a beaucoup de distance. Et c'est vrai, c'est beaucoup de mimes. Alors vous voyez souvent les entraîneurs parler avec leurs mains, parler avec des grands gestes, se mettre debout, mimer. Parce que c'est la seule solution de vraiment se faire entendre de leurs athlètes. Oui, ça c'est quelque chose aussi avec les championnats internationaux, hein, s'habituer à cette distance. Parce qu'on voit ici, c'est vrai que les athlètes peuvent rejoindre leur coach en bord de piste. Oui, et puis il y a malheureusement, je dirais, parce qu'aujourd'hui, avec les conditions sanitaires, on a pu organiser ce championnat de France, mais malheureusement sans public, donc il n'y a pas de bruit dans la salle. Oui. Donc là, l'entraîneur, il peut pratiquement parler à son athlète normalement, mais là, quand la salle est pleine, parce qu'à Miramas, il y a 2 ans, je me souviens, la salle était 4500 dimanche. Comble. Ouais. Et bien là, on n'entendait pas du tout. Tellement de bruit, de musique, d'applaudissements, c'est beaucoup plus compliqué. Et oui, il y a de l'ambiance dans le stade. Hein. Il y a du sport spectacle, il y a du show, donc il y a de la musique, il y a du bruit. Le huis clos permet, on préférerait évidemment avoir du public, mais en tout cas quand on est là et qu'on écoute, d'entendre la relation entraîneur-entraîné, d'avoir aussi les réactions des athlètes à chaud, positives ou négatives. Hein. Des fois, c'est pas répétable, mais... Oui. Et puis je pense que si vous demandez aux athlètes, tous diraient qu'ils préfèrent ne pas entendre leur entraîneur et avoir des encouragements du public. Ah oui, ça porte aussi. Hein. Oui, bien entendu. Évidemment, oui. Et puis on se souvient, effectivement, il y a 2 ans, ici à Miramas, la journée du dimanche était absolument folle. 4500 personnes dans les travées du stadium Miramas Métropole et une ambiance effectivement de folie. Mais ça n'empêche pas les athlètes d'aller chercher les quelques personnes qui sont là pour cette session matinale et qui jouent le jeu en plus, hein, solidarité des épreuves combinées. Et puis on répète, hein, les athlètes s'entraînent, hein, on voit les autres taper des mains, faire la clap comme on dit. Allez, 4,50 m, ce sera un nouveau record pour Tanguy Tranchant. Ça ne passera pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas loin, c'est très encourageant. Et il y a Tanguy est bien encadré aussi par Jonathan Balleston, qui est, je dirais, l'adjoint de Gaëtan Bloin sur la gestion des épreuves combinées en France. Il s'occupe plutôt du secteur jeune. Et donc Tanguy progresse régulièrement chaque année. On voit que les épreuves combinées, c'est une grande famille, même avec le jury. Petit check au jury en sortant du tapis. Voilà, c'est aussi des jurys qui suivent les athlètes sur les journées de compétition, donc ça crée des liens. Bien souvent, et puis les décathloniens sont des garçons bien élevés, donc ils vont remercier les gens qui sont venus de leur permettre de concourir. C'est le gendre idéal, Romain Barras, qui nous dit ça. Dans quelques instants au départ, le 1000 mètres de l'heptathlon junior, où il va y avoir une belle bagarre. Hélène, on va peut-être faire un point sur le classement de cet heptathlon chez les juniors, avec des performances à surveiller. Hein. Et oui, Théo Bastien mène cet heptathlon avec 4931 points et une magnifique performance de 2,07 m à la hauteur dont on se souvient hier. Deuxième, Sacha Rifflard, mais il est belge. Thibaut Giroir est donc deuxième des championnats de France pour le moment et Tanguy Tranchant troisième. Et ils sont au départ donc de la dernière épreuve de leur heptathlon de ces 2 jours de compétition. C'est le 1000 mètres. L'explication finale, Théo Bastien. Et là encore Thibaut Giroir qui a une meilleure perf à 2,45,62. Alors que Théo Bastien, 2,57,89. Alors Théo Bastien, on va dire que s'il court autour de 2,57, ce qu'il est capable de faire effectivement, il marquerait 685 points de plus à son total et il viendra approcher les 5500 points, ce qui constituerait une belle performance. On va voir tout ça dans quelques instants. C'est Sacha Bamba, le junior du club athlétique Hermontois, qui a pris la tête et de manière très facile. Hein. Oui, son temps de référence pour lui, c'est 2,44,38. Il est donc largement en dessous, par exemple, de Théo Bastien. Sacha Bamba qui est pour l'instant 7e de ce championnat de France. 6e de ce championnat de France, pardon, puisqu'il y a un athlète belge.
Et on voit Thibaut Girouard hein, qui prend les devants du groupe qui suit. Suivi de Alban Le Gouge. Sacha Bamba qui continue sa course seul. Il restera 2 tours aux athlètes à parcourir. On rappelle pour l'instant c'est Théo Bastien qui mène cet heptathlon. Et on le surveille, Théo Bastien, il est 5e de la course pour l'instant. Il fait sa course, il connaît ses capacités dans ce 1000 mètres et il sait ce qu'il peut donner comme effort au début de la course pour à la fin aller chercher le chrono. Il y a clairement 2 courses dans la course. Sacha Bamba pour le chrono. Thibaut Girouard ensuite qui s'apprête à entendre la cloche retentir pour ce dernier tour. Et là on voit Tanguy Tranchant, Théo Bastien qui amène Théo Bastien presque, ou du moins Théo Bastien tente de s'accrocher, faut pas trop accélérer ou en tout cas pas trop vite. Tanguy Tranchant là qui accélère clairement et c'est l'arrivée. Sacha Bamba qui va l'emporter avec un joli chrono au bout. On va surveiller les aiguilles du chronomètre. Effectivement, il faut tout donner maintenant pour Théo Bastien là-bas en entrée de ligne droite. Girouard qui en termine également. Allez, Théo Bastien jusqu'au bout. Il y a un record là au bout. Il y a son record perso. Peut-être, probablement, le record perso pour Théo Bastien qui va donc aller chercher probablement la victoire sur l'heptathlon des juniors. Mais en plus, un super total de points. Un décathlon un heptathlon quasi parfait pour Théo Bastien. La 2e place reviendra au Belge Sacha Rifflard. Thibaut Girouard prendra donc la médaille d'argent et la médaille de bronze reviendra à Tanguy Tranchant.